La dépense de santé d'un pays s'explique par son degré de richesse. C'est comme n'importe quoi, on s'achète des choses en fonction de ce qu'on a comme argent. On peut pas dire une BMW c'est trop cher, ça dépend combien tu as d'argent. Si tu es très riche, c'est pas forcément trop cher. La santé, c'est la même chose, c'est une des dépenses principales de tous les États. Donc, combien un pays dépense s'explique à peu près uniquement par sa richesse collective, son PIB par habitant. Au Québec, au Canada, on a des dépenses de santé qui sont exactement celles qu'on pourrait prévoir étant notre degré de richesse. Donc, nos dépenses de santé sont ce qu'elles sont. Quoi qu'on fasse privé, qu'on fasse du public, elles ne bougeront pas. Elles vont rester là où elles sont. Il y a des pays qui performent mieux que d'autres. Donc, certains pays vont avoir des dépenses de santé un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait penser, étant donné qu'ils sont riches. C'est par exemple le cas de l'Angleterre, où ils dépensent moins que ce qu'on pourrait penser parce qu'ils ont un système bien organisé, ils ont un système efficace, ils ont pris toutes sortes d'interventions, toutes sortes de réformes ont été mises en place pour essayer d'obtenir des meilleurs services pour moins d'argent. D'autres pays sont très mauvais. On a des pays comme les États-Unis, c'est l'exemple le plus évident, dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont comme richesse, et pourtant, c'est un pays extrêmement riche. On va avoir ça aussi en Suisse. Malgré un niveau de richesse extrême, les dépenses sont plus élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et dans les deux cas, États-Unis et Suisse, c'est des pays qui ont en commun le fait de recourir énormément au privé. Donc en fait, s'il y a une association entre privé et public, c'est qu'un pays dépense en fonction de sa richesse, mais que s'il décide d'organiser les choses mal, et en particulier en privatisant l'assurance du système, alors les dépenses vont augmenter au-delà de ce qu'on pourrait penser. Donc, on parle beaucoup au Québec de dire, si on privatisait, on n'a plus les moyens d'avoir un système public, donc il faut privatiser. Si on n'a pas les moyens d'avoir un système public, on a encore moins les moyens d'avoir un système privé. Donc la question, c'est complètement absurde, c'est de dire, si jamais on privatisait, qui va payer? C'est les Martiens? Non, les Martiens ne payeront pas pour nous. Ça va être la population du Québec qui va payer. Donc, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut s'offrir comme soins de santé. Et il faut toujours comprendre que plus on va organiser les choses comme du monde, plus on va être capable d'avoir un système qui produit des soins de façon efficiente, beaucoup de santé de la population pour peu d'investissement, plus on va pouvoir s'en offrir pour notre niveau de richesse. Puis c'est ça la question fondamentale. Et là-dessus, on peut aussi voir que tous les pays du monde ont des dépenses de santé qui sont en augmentation. Tous les pays riches. Et dans tous les pays, cette augmentation-là est plus rapide que l'augmentation de la richesse collective, ce qui est un petit peu ennuyeux. Si on était tout seul, ça serait très ennuyeux. Là, c'est quelque chose qui est généralisé dans tous les pays riches. Et ça s'explique de plusieurs manières. On a la démographie, la population vieillissante, petite partie. On a la technologie, c'est probablement un gros morceau, c'est-à-dire qu'on développe tout le temps de nouvelles machines, des machines fantastiques qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, mais qui coûtent cher. Et à partir du moment où on dit, on veut offrir à tout le monde l'accès à ces technologies-là, c'est un investissement, c'est un choix de société. À un moment donné, on peut se dire, ça va nous coûter plus cher collectivement. Est-ce qu'on a envie, comme société, de dépenser plus pour la santé? Pour certaines technologies, je pense que la réponse est clairement oui. Il faut voir qu'il y a aussi des technologies pour lesquelles la réponse est non. En particulier, je pense aux médicaments. On a chaque année sur le marché des nouveaux médicaments dont l'efficacité supérieure par rapport aux anciens est nulle ou quasi nulle, mais qui coûtent colossalement plus cher. Et il y a une excellente capacité de l'industrie de nous convaincre de manger la nouvelle pilule à la framboise qui coûte 3 fois le prix de l'ancienne à la banane et dont l'efficacité est absolument la même. Et il y a une tension au niveau des technologies qui est là-dessus. Puis le troisième morceau sur lequel il faut faire un petit peu attention, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? On a de plus en plus de données qui nous disent que des interventions courantes, des chirurgies importantes, extrêmement chères, ne semblent pas donner de résultats pour la santé de la population. On parle de chirurgie cardiaque, entre autres, à la pose de stent, des petits morceaux de plomberie qu'on rajoute dans une artère qui est bouchée. C'est une technologie qui est très largement répandue, les chirurgiens ont tendance à considérer comme extrêmement désirable. Mais quand on regarde les études qui sont publiées sur cette technologie-là, on se rend compte que les gens à qui on la pose ne vivent pas en meilleure santé et ne vivent pas plus vieux. En fait, l'efficacité, si elle existe, est minuscule. Et donc, comme société, on peut se demander, est-ce que ça vaut la peine de dépenser des centaines de millions de dollars dans des technologies qui sont à l'efficacité douteuse? Donc, globalement, privatiser ne nous ferait pas payer moins cher. Oui, on a des dépenses de santé qui augmentent plus vite que notre richesse. Effectivement, il va falloir se poser des questions. Mais les réponses ne sont pas à chercher dans un changement dans la façon dont on finance les soins. En fait, il y a deux morceaux dans nos dépenses. Il y a les dépenses publiques de santé, ce qui vient par le biais des impôts, des taxes, etc., ce que le gouvernement paye. Et il y a nos dépenses privées, qui peuvent être des assurances privées. Ça, c'est ce que vous avez comme retenu sur votre chèque de paye, probablement, ou à la rubrique des assurances, puis ce que vous payez de votre poche quand vous allez chez le médecin. Les dépenses publiques de santé au Québec, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans,
on pouvait affirmer qu'elles étaient stables. Sur les derniers 35 ans, ces dépenses de santé-là étaient restées entre 6 et 8%, avec des fluctuations cycliques. Plus l'économie va bien, plus nos dépenses de santé en proportion de notre richesse diminuent, parce que notre richesse augmente. Puis plus on passe dans des crises économiques, plus elle augmente. Donc on voyait ces fluctuations-là, mais sur les derniers 35 ans, c'était stable. Depuis 2-3 ans, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il semble qu'on sorte de la barre des 8%. Pourquoi? Peu d'ambition de réforme, des réformes qui ne visent pas les bons problèmes et peu d'efforts de contrôle des coûts. Les médecins demandent des augmentations, on dit non, 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 ok, prenez l'augmentation. Et on fait la même chose avec les compagnies pharmaceutiques. On est la province qui paye le plus cher ses médicaments au Canada. On est parmi les pays qui payent le plus cher ses médicaments dans le monde. Donc, toutes sortes comme ça d'absence d'intervention pour contrôler les coûts, puis on le voit augmenter. Par contre, là où on a une vraie augmentation qui est significative, c'est dans nos dépenses privées, parce qu'on désassure. On est la seule province canadienne qui fait en sorte que les tests diagnostiques soient payés de notre poche dans les cliniques privées. C'est quelque chose qui est interdit dans la loi canadienne sur la santé. C'est quelque chose qui, au Québec, est toléré et par le fédéral et par le provincial, même si c'est illégal. Donc, on désassure des services comme ça, on désassure des médicaments. On crée un plus gros volume de services qu'on confie au privé. Et on voit les dépenses de santé privées augmenter. Privé-public, la question, c'est pas juste une question de coût, c'est aussi une question d'accès. Si vous êtes salarié avec un bon revenu, jusqu'à maintenant au Québec, ça ne va rien changer à votre accessibilité. Mais si vous n'êtes pas assuré pas d'assurance privée ou si vous avez un faible revenu, ça va considérablement changer. Vous n'aurez pas accès à la clinique où ça vous coûte 150 $ faire votre MRI pour passer devant tout le monde. Et donc, on a un système de plus en plus actuellement qui se met en place avec 2 vitesses. Celle pour ceux qui payent, puis celle pour ceux qui ne payent pas. Et c'est quelque chose qui, en termes social, est extrêmement problématique. Il y a un groupe d'académiques à UBC, l'Université de Colombie-Britannique, qui a développé l'idée qu'il y avait des idées zombies, des idées qui sont mortes intellectuellement, puis certaines personnes ressortent de leur tombe pour envahir l'espace des politiques, puis nous faire avaler des couleuvres. C'est en particulier la notion du ticket modérateur ou des frais pour les usagers. Le ticket modérateur, c'est une vieille idée, ça fait au moins 50 ans qu'elle est présente dans l'espace public. Ça a été soumis à d'énormes études randomisées. On pense au RAND Study en Angleterre, aux États-Unis. Des études qui ont montré que le ticket modérateur modère surtout les dépenses de santé des pauvres et pas les dépenses de santé inutiles. C'est-à-dire que vous ayez besoin ou pas de service, ça ne changera rien. À ce que vous allez ou non hésiter à aller chez votre médecin en fonction d'un ticket modérateur. Cette idée-là, c'est une idée qu'académiquement, on sait que ça ne marche pas, on sait que ça va causer des problèmes de santé chez les plus pauvres, on sait que ça va être inéquitable, puis on sait qu'on n'économisera pas. Malgré ça, année après année, on trouve un petit brillant qui vient nous dire « Ah, comme ça serait une bonne idée qu'on le mette qu'on instaure ça dans notre système, vous avez eu M. Castonguay, vous avez eu Budget Bachand, et... » Pourquoi ces idées-là ressortent? Parce qu'en arrière d'une idée zombie, il y a toujours un maître zombie. Il y a quelqu'un à qui ça fait gagner beaucoup d'argent de pouvoir se dire « Hey, si on avait en place cette bonne idée-là, ils savent qu'elle est morte, leur idée, ils savent qu'elle n'est pas valable, mais pour eux, c'est une source de revenus. » Et le ticket modérateur est une idée, la privatisation de nos systèmes de santé est une idée, le fait que le privé est plus efficace, que le privé est plus efficient, le fait que le privé est moins cher, tout ça, c'est des idées qui sont intellectuellement mortes, mais tous les jours, ces zombies-là sont à la télévision.